Regarde bien, en ce moment, je suis dans mon état normal. Là, je suis devenu Super Saiyan. Ah! Quelle transformation ridicule! Et maintenant, je vais atteindre le stade de Super Saiyan 3. Ou alors, elle a rien de plus que les autres. En tout cas, c'est le sujet du jour. La Neutra Aramide code X. C'est parti! Alors, la Neutra, c'est quand même une voile que je connais un peu, puisqu'avant celle-là, j'ai eu modèle en Dacron. Whoop! La Hub 200. Donc on va peut-être essayer de voir un petit peu les différences entre celles-ci. Et puis tant qu'à le faire, on va le faire avec un petit fond de musique. Ça va faire plaisir à certains, j'en suis sûr. Akira, et pour toi celle-là. Dans le dernier épisode, beaucoup de promesses ont été faites à nos amis riders. Avec cette nouvelle voile, ils sont censés obtenir un matériel qui va plus vite, qui a une meilleure remontée au vent, qui est plus léger et qui a une meilleure résistance dans le temps. Pour voir si je suis d'accord avec eux, je vais vous présenter les différents points techniques et aussi les comparer avec ces anciennes versions. Allez, let's go, on va commencer par... Donc, avec mes anciennes voiles, j'ai pu essayer des poignées souples, des poignées rigides et du coup maintenant le boom. Donc j'ai utilisé les trois options. Et bah pour moi, alors je vais peut-être prendre un risque. Soyons fous, vivons dangereusement. Je pense que le boom, c'est l'avenir. Franchement, c'est juste tout est mieux. Tout est plus simple, tout est plus facile. Tu ne rajoutes pas de poids en plus. Enfin, comparé à des rigides traditionnels. Tes tacs, tes moments un peu d'hésitation sont complètement balayés, ils n'existent plus. Tu vas avoir, enfin tout est plus simple, même ton placement de main est plus précis, tu peux rider à une main. Vraiment, il y a qu'un truc pour lequel je dirais que le boom et les poignées rigides sont en dessous d'une poignée souple, et c'est pas forcément le poids. Je pense que s'il y a un écart de poids, il est tellement minime, surtout entre le boom et les poignées souples. Non, c'est plutôt les impacts. Par exemple, j'ai des impacts sur ma board que j'impute absolument à 100% à l'avant, à l'attaque de la poignée avant qui vient taper contre la planche. Et autre chose donc sur les poignées, qu'ils soient du coup rigides ou boom, c'est cette espèce de décrocher, là, je crois qu'ils appellent ça les poignées revolver, là, de décrocher sur la main avant. Qui, en gros, quand tu es en free fly, tu vas avoir que ta main sur cette partie-là de la poignée, et c'est vraiment super bien. Tu as un drive, t'as un super bon drive. J'utilise, pour être honnête, très rarement du coup la vraie poignée de free fly à l'avant, qui se veut en plus, alors du coup qui est souple sur la version Aramide code X, mais apparemment rigidifiée. Alors, petit moment honnêteté, ça c'est les voiles que j'ai vraiment eues, voilà, donc comme ça je trouve que c'est utile pour que vous ayez un peu de recul sur ce que je vais dire. Et deuxièmement, bah, je vais aussi dire mon lien entre guillemets avec Gong, bah, le lien c'est que je suis un client lambda. Je préfère préciser parce que ça peut vite finir en procès cette affaire. אמר לנה אין אנט משיחה תחזון ברנש יתהו בימין חייל יתהו בענני שמיר שילה Oui, ah, ça va, j'en rajoute un peu, bon, c'est que ça me fait marrer. Non, mais moi, c'est juste que j'ai commencé le foil vraiment avec Gong au final, et que bah, j'ai évolué à travers leur gamme. Mais ça m'empêche pas d'avoir un regard critique, et je vais vous dire les choses telles que je les ressens. L'Aramide viendra recouvrir l'intégralité du bord d'attaque et la latte centrale. Il est vendu comme étant quasiment indestructible, insubmersible. On n'a pas déjà entendu ça quelque part ?
Ça finit comment déjà cette affaire? Alors, blague à part, ce que je peux affirmer en tout cas pour le moment, c'est que rien qu'au toucher, tu sens une nette différence entre Dacron UB 200 et dans la même ambiance UB 200 Aramide. C'est-à-dire que quand tu plies ta voile, le Dacron, c'est comme si tu pliais un jogging. Tu vois, tu as cet effet souple. UB 200 et Aramide, tu sens que c'est pas un jean, hein, mais tu as cette idée-là, quoi. Tu as cette idée, tu sens que le tissu est fait, rien que dans la main, tu le sens que c'est plus raide, plus résistant. Et alors, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de savoir simplement qu'est-ce qu'est l'Aramide. Sur ce site Good Goods, j'ai trouvé un petit texte simple et efficace qui nous dit: chimiquement, il s'agit de polymères thermoplastiques d'origine pétrochimique constitués de noyaux aromatiques séparés par des groupes amides. Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, beaucoup, ouais. Bon, le plus simple, c'est peut-être de savoir ce qu'on fait avec. Je vous laisserai mettre pause pour lire ce petit texte, mais en gros, on utilise ce genre de matériel quand il faut que ça tienne. Un petit élément de réponse aussi sur cette vidéo, avec cette petite phrase que nous explique Erkenolé. Étant UPE Aramide, donc on a l'UPE qui est globalement une fibre de Dyneema, ce qu'il y a sur votre bordé choqué de caète, ce qu'il y a sur vos boots, des tarquages sur les boots du bateau que vous avez peut-être. Alors non, j'ai pas de bateau, mais j'ai internet et j'ai pu aller sur cabesto.com où j'ai trouvé ce petit tableau qui mériterait des précisions, mais qui aide quand même à visualiser l'efficacité du Dyneema. Globalement, c'est quasiment indéchirable. On peut aussi parler, du coup, grâce à ça, de la déformation de la voile. En fait, ça va être un peu pareil à chaque fois. Sur la Dacron, je pourrais dire que oui, je pense qu'elle bouge un peu. UB 200, déjà, j'ai l'impression que c'est assez raide, hein. Franchement, je n'ai pas l'impression que ça bouge non plus. Et l'Aramide, c'est un bloc. C'est un bloc. Le fait de sa résistance élevée, bah, ça va permettre d'aller dans un autre concept qui va faire toute la différence avec ces anciennes versions, c'est que tu vas pouvoir affiner les boudins. Et ça, automatiquement, bah, ça veut dire alors oui, un peu moins de poids, mais surtout moins de frottement dans l'air. Et automatiquement, bah, voilà, une meilleure glisse. Et objectivement, hein, j'atteins des vitesses plus hautes avec l'Aramide qu'avec les autres versions de cette voile. Tu vas plus vite, donc tu as une meilleure remontée au vent. Alors, c'est peut-être pas que dû au boudin plus rétréci, mais objectivement, tu as une remontée qui est réellement meilleure. Avec la Droid, c'est la voile de vague de chez Gong. Je l'utilise sans harnais, c'est physique, mais ça passe. Et ce qu'on attend d'une voile de surf, c'est qu'elle reste stable en free fly. 2 points vont l'aider, sa légèreté et son allongement, suffisamment grand. Alors ce qui est paradoxal, parce que oui, son allongement la cale, la rend stable, mais d'un autre côté, bah, ça augmente les possibilités de touchette. Et ça, c'est moins cool. Comme quoi, on n'a rien sans rien dans la vie. Alors, en termes de plage basse, alors pareil, c'est du feeling, hein, mais je dirais que ma Dacron, pour le coup, est peut-être celle qui s'en sort un peu mieux que les deux autres, peut-être du fait qu'elle se déforme et qu'automatiquement un effet poche, tu vois, plus prononcé que les autres. Et ça se joue à pas grand-chose, parce que l'Aramide, je trouve, a une super bonne plage basse aussi. La UB 200 un peu moins, elle est un peu en dessous en plage basse, je trouve qu'elle part moins. Alors oui, hein, ma UB 200 c'est une 3.5, hein, et les autres c'est des 4.5. Mais je veux dire avant équivalent. Avant équivalent, je la trouve un peu en dessous à ce niveau-là. Mais par contre, qui dit plage basse, automatiquement, bah, après on va parler de plage haute. Et là où du coup, celle en Dacron classique, elle est en dessous pour le coup. Elle tracte moins vers l'avant que les autres. Du coup, bah, tu vas moins vite. Bah, là, l'Aramide, elle tracte sa maman en avant. Elle tracte bien en avant. C'est quand même pas mal une voile qui te sort de l'eau assez facilement, mais qui te tire en avant, quoi. Et ça, c'est cool. La UB 200 aussi a une bonne remontée, une bonne vitesse max, mais c'est en dessous. Ça reste en dessous.
Et dans le vent fort aussi, parce que j'ai utilisé l'Aramid l'Aramid X dans le vent fort, et je me suis jamais fait arracher. J'ai pas eu cette sensation de surpuissance que je pouvais plus gérer, quoi. Alors apparemment c'est parce que les tips se sont un peu vrillés et laissent la voile donc respirer. Avec ces éléments plage basse et plage haute, j'ai vraiment l'impression d'être capable de la sortir dans plus de conditions. Avoir en gros une fenêtre d'utilisation qui s'est élargie, tu vois. Stop. Bon, et là tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde et il est où le rapport avec la wing? Premièrement, c'est un entraînement de parachutiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, ça a un rapport direct avec le prochain chapitre de cette vidéo, qui est le... Quand il s'agit de se mettre sur la gueule, on est toujours prompt à inventer de belles choses. Et pourquoi pas un tissu qui arrête lui-même les déchirures? Plutôt utile pour des parachutes et des vêtements indestructibles. Et patatras, le Rip Stop, stopper de déchirure. Désolé pour ceux qui savent, je vais essayer d'aller vite. Donc, on parle souvent de double ou de triple Rip Stop. Comme on peut le voir là, tes tissus font des carrés sur ta toile. Soit tu vas avoir 2 lignes, soit comme dans ce cas-là, 3 lignes. 2 pour double Rip Stop, triple pour 3. Et ta déchirure est censée s'arrêter au prochain carré. Là où 3 fils, donc triple Rip Stop, se veut être plus résistant. De plus, ça apporte aussi une tenue à ta voile. Et dernière chose, évidemment, le tissu sur lequel tu vas faire tes carrés se doit d'être quand même résistant aux épreuves. Dans l'idée, c'est inutile de faire du Rip Stop sur du sopalin, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on nous a fait sur le code X? Une 4e ligne? Eh bien non, Jamy. Des fils plus lourds et plus épais, et une induction, sorte de vernis qu'on va mettre sur la voile, plus performante. Merci beaucoup à Michael de cet atelier de réparation du Loctudi qui m'a aidé vraiment à comprendre 2-3 trucs. Donc oui, ça fait pub, mais c'est pas grave, il le mérite, il est passionné, et merci encore à toi. Donc ce nouveau Rip Stop se veut être plus performant. Et plus durable dans le temps. Alors, durable dans le temps, évidemment, c'est trop tôt pour le dire. Hein. Je fais une dizaine de sessions, il faudrait limite refaire une vidéo dans 1 an ou 2 ans pour vous dire ouais, c'est bon, ça bouge pas, ou alors non, en fait, c'est de la flûte, c'est un sac. Alors, ce que je peux affirmer, c'est qu'après une quinzaine de sessions, le code X a gardé cet aspect un peu craquant, tu sais, que tu peux avoir sur une voile neuve. Ce qui est plus du tout le cas, qui a disparu très vite avec le triple Rip Stop. Je sais pas si ça se voit bien, mais t'as encore une fois un aspect beaucoup plus souple sur le triple Rip Stop. Alors, un point qui peut être négatif, selon comment vous vous sentez, c'est que je trouve que c'est une voile physique. Il faut avoir du répondant, et quand on lui rentre dedans, elle va vous répondre, quoi. Elle va pas se plier, elle va pas vous faire de cadeau, faut y aller. Alors, si vous ne sentez pas en forme, ou si vous avez des blessures, j'en sais rien, enfin, il faut lui rentrer dedans, c'est ça qui est cool, et parce qu'elle peut le faire, quoi. Donc si toi t'en es pas capable, c'est dommage. Autre chose, elle a aussi un ratio relativement allongé. Donc même en 4,5 m, pour quelqu'un qui fait 1,78 m autour de ça, et bah des fois je fais des touchettes. Donc voilà, moi je me dis, à mon gabarit, là autour de 60 kg, une 4 mètres c'est suffisant. Ça aurait évité des touchettes dans certains surfs. Je vais répéter ce que j'ai dit au début, mais tu peux aussi abîmer ta planche avec l'attaque de la poignée avant. Il me semble que AFS a bossé sur ce sujet, donc bah, c'est bien si ça se bouge dans ce sens. Un autre point à souligner, mais qui est à mettre entre parenthèses, parce que j'ai pas trouvé l'information pour vraiment affirmer ce que je vais dire, mais il me semble que les bladers, enfin la qualité des bladers est la même entre toutes les voiles. Alors, perso, je suis rendu à ma 3e latte centrale de changer, 2 sur ma plus V1 et 1 sur ma Neutra d'Acron, là, dont je parle dans cette vidéo. Donc bon, forcément, j'ai pas envie de rechanger pour la énième fois la latte centrale qui a explosé, d'ailleurs toujours au même endroit, là, l'endroit que je vais pointer. Alors après, peut-être que c'est un problème qui est résolu avec la nouvelle peau Aramid. Et encore une fois, j'ai pas trouvé d'informations qui allaient affirmer ou infirmer, donc à prendre entre parenthèses. Petit tableau récapitulatif des tarifs courant août pour que des voiles de 4,5 m. Les prix que vous voyez là sont plein tarif. Sauf pour la Hub 200 qui, je pense, ne se revendra plus jamais à plein tarif. Vous pouvez constater aussi que vous avez une version Aramid triple Rip Stop à 100 € de moins que sa version Aramid code X. Et c'est sur cette dernière info que je vais pouvoir attaquer le tout petit dernier chapitre de cette vidéo qui est Dacron, la moins chère mais aussi la moins performante, une bonne plage basse mais une Vmax un peu moins correcte,
Attention, ça marche très bien. Par contre, et je vous le dis par transparence, elle est plus fragile, je ne sais même pas comment, j'ai abîmé la strut sur cette voile, et ça c'est de l'argent que j'ai mis en voilerie, que j'aurais pu peut-être directement mettre dans un modèle plus perf. UB 200, tant qu'elle reste dans les prix que j'ai montrés, franchement c'est un bon investissement, pour un gain de solidité et une Vmax meilleure. En plus des poignées semi-rigides. Neutra Aramid code X, pour moi la meilleure des trois, voilà, pour toutes les raisons qu'on a vues dans cette vidéo. Bon, bah voilà, ça va être l'heure de se dire au revoir. Juste un petit truc avant de partir, hein, n'oubliez pas que je suis pas un rider professionnel, je suis juste un client lambda qui a envie de partager un peu son ressenti, donc mon avis ne fait pas foi, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, et puis voilà, pas de soucis. En tout cas, à la prochaine, profitez bien de la glisse, profitez bien de tout ça, et puis voilà. Allez, ciao!